Il est temps de découvrir le 11e titre de mon calendrier de l'Avent Shoujo dédié aux nouveautés sorties en 2024 que j'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de mon calendrier, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Aujourd'hui, place à une série résolument rock. Hello à toutes et à tous! Ce manga vous dira sûrement quelque chose puisqu'il s'agit de She Wasn't a Guy, le Yuri de Sumiko Arai. Prépublié à l'origine sur Twitter, il y a actuellement 3 tomes sortis chez nous aux éditions Mangetsu. Le 4e est prévu au Japon pour février prochain. Nous, il faudra qu'on attende un petit peu. D'ailleurs, un animé a été annoncé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Amatrice de musique, Aya se rend de temps en temps chez un disquaire. La lycéenne tombe totalement sous le charme du vendeur. Sauf que derrière son hoodie noir et son masque se cache Mitsuki, sa très discrète voisine de classe. She Wasn't a Guy est un véritable phénomène. Comme souvent, quand une série devient extrêmement populaire, je préfère attendre un petit peu avant de monter dans le train de la hype. Et je ne pensais pas le prendre aussitôt, surtout à cause du prix. Oui, la série est imprimée en vert et noir, en plus d'être dans un format de taille assez moyenne. Mais ça fait quand même un certain budget. Et finalement, j'ai craqué. Bien m'en a pris puisque j'ai véritablement adoré. Outre le style très plaisant de Sumiko Arai, l'autrice nous embarque dans un univers avec des personnages dont les apparences sont trompeuses. Et je dois dire, j'aime beaucoup les séries de ce style-là. En public, Aya est une jeune fille qui déborde de confiance en elle et s'habille à la dernière mode. Elle est souvent entourée de ses amis. Mais écouter de la musique lui permet de se retrouver avec elle-même. C'est son moment à elle. Le contraste vient alors du fait qu'elle préfère ne pas dévoiler à ses proches le genre de musique qu'elle apprécie. Une gyaru qui aime le rock, ça colle pas. Ce n'est pas moi qui le dis, évidemment, mais c'est ce que Aya pense très certainement. Mitsuki, elle, n'aime pas attirer l'attention. Plutôt réservée et considérée comme asociale, dans la boutique de son oncle, c'est tout le contraire. Entreprenante et charismatique, elle se surprend elle-même à interagir avec Aya. Elle arbore un look rock, des piercings et du vernis noir qu'elle retire pour les cours. C'est à la fois très mignon et très touchant de les voir se rapprocher aussi bien au lycée qu'en dehors. Aya est absolument adorable dans ses réactions, tout comme Mitsuki. Et au début, Aya est à 1000 lieues de penser que le disquaire et sa camarade de classe sont en fait la même personne. De son côté, Mitsuki a peur de la réaction d'Aya lorsqu'elle découvrira la vérité. Et on peut la comprendre. À l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai pas encore lu la suite, mais j'espère bien m'y remettre rapidement et surtout avant l'arrivée de l'animé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes monté dans le train de She Wasn't a Guy? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour vous dévoiler un autre shoujo qui a marqué mon année 2024. Ciao ciao!